Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais une nouvelle fois vous parler de 6 romans. On va donc commencer par Longtemps j'ai rêvé de mon île de Lauren Walk. C'est l'histoire de Corneille, qui est une jeune fille qui vit sur une petite île avec un homme qui l'a recueillie quand elle était bébé. Et elle ne connaît rien de ses origines et va tout faire pour en savoir un petit peu plus de l'île dont elle est originaire. Et j'ai adoré le contexte, donc tout le côté léproserie, la recherche que fait Corneille sur son passé, sur sa famille. Et honnêtement, j'ai été énormément touchée par cette jeune fille, par son entourage aussi, et par la force de caractère qu'elle montre quand elle découvre les choses qui concernent sa famille et surtout ses parents. Ensuite, on va passer sur quelque chose d'un peu plus joyeux avec Will de Rachel Van Niken. Donc c'est un troisième tome, alors qui peut dans un sens se lire totalement indépendamment, puisque Will et Véronica, j'allais dire, non, Angelica, se connaissent depuis longtemps, mais c'est une romance qui démarre et se termine dans ce troisième tome. Alors, faut lire les autres parce que franchement ils sont tous très très sympas, mais donc dans celui-ci c'est une romance seconde chance et c'est le genre de romance que j'aime énormément, surtout quand les personnages ont un passé assez dur et assez intense, et c'est clairement le cas entre Will et Angelica. Ils vont avoir des choses à se pardonner, des choses à laisser derrière eux pour pouvoir avancer, et j'ai été très touchée par tout ce qui leur arrive, et forcément tout le contexte autour, les gens qui les entourent sont vraiment très touchants eux aussi, et c'était un plaisir de retrouver tout ce beau monde. Ensuite, donc, We Are Young de Kat Clarke. Alors, comme à chaque fois avec les romans de Kat Clarke, on ne sait pas trop à quoi s'attendre parce que franchement, le résumé ne dit rien du tout. Du coup, j'ai plongé dans l'histoire en découvrant donc les personnages. Donc, certains d'entre eux sont morts dans un accident de voiture, et il y en a une qui ne comprend pas comment ces personnes ont pu se retrouver dans la même voiture et mourir en même temps, d'autant qu'ils ne sont pas tous morts d'ailleurs. Et c'est prenant, c'est stressant, c'est comme d'habitude, l'autrice elle arrive à nous faire ressentir tout un tas de choses qui nous secouent, nous font réfléchir, remettre en perspective toute l'intrigue quand on comprend les tenants et les aboutissants, et honnêtement, j'ai encore une fois été totalement bluffée par sa manière d'exprimer les sentiments des différents protagonistes et la façon dont ils arrivent petit à petit à pardonner, à se pardonner et à laisser les choses derrière eux. Donc Kat Clarke, si vous ne la connaissez pas encore, allez-y, c'est de la balle. Ensuite, donc le tome 4, si je ne m'abuse, de Stiletto, donc Serial Frondeuse de Lauren Lane. Alors c'est une série qui donne le sourire parce qu'à chaque personnage, chaque couple différent, c'est une histoire différente, et l'autrice a vraiment l'art et la manière de nous faire aimer ces personnages, de nous faire rire avec eux. Donc on retrouve ici Alex et Emma. C'est bien ça, oui. Alex et Emma, qui, en fait, là aussi, c'est une histoire de seconde chance, et ils vont devoir arriver à passer au-delà du passif qu'ils ont tous les deux, et forcément, ça donne des moments à la fois émouvants, à la fois drôles, et puis c'est un plaisir de retrouver les 3 autres couples précédents, donc forcément, c'est un très très bon moment de lecture. D'ailleurs, vous voyez que j'aime beaucoup cette collection chez J'ai lu. Ensuite, je vais vous parler d'un roman donc en anglais, Is Dark Magin de Pat Esden. Alors, c'est une autrice, j'avais déjà lu un roman, et donc ici on plonge dans l'histoire de Chloé, qui est une sorcière qui va découvrir un nouveau Covent, et qui du coup va petit à petit se lier d'amitié avec certains personnages, et j'ai beaucoup aimé le contexte. Alors je ne vais pas trop en parler parce que le contexte qui se met en place peut sembler simple au départ, mais s'avère beaucoup plus complexe ensuite, et du coup ça nous réserve quelques surprises assez étonnantes tout au long de l'histoire. Alors j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça va donner par la suite, il y a un petit début de romance, donc à voir ce que ça peut engager entre les personnages, mais honnêtement j'ai beaucoup aimé ce premier tome, et j'achèterai la suite avec plaisir. Et donc pour finir avec une bonne tranche de rire, Bossman de Vicky Land. Donc la pauvre Reese va se faire avoir, pour être poli, et rencontrer donc Chase, le héros, dans ses propres bureaux qu'il est en train de réaménager.
et entre eux ça va être du tonnerre on va dire, et ils ne vont pas vraiment s'entendre au départ, et puis petit à petit Chase arrive à faire tomber toutes les barrières de Reese, et j'ai beaucoup aimé les voir tous les deux s'engueuler, s'aimer, et tout ce qu'ils nous font vivre avec eux, c'est franchement génial. Comme d'habitude avec l'autrice, j'ai jamais été déçue jusqu'à présent, et ça continue sur un bon rythme. Voici donc les 6 romans que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous dis à très vite, bye bye.